Bonjour élèves de deuxième cycle, comment vas-tu? T'as chaud? Oui, effectivement, on a des belles journées ensoleillées, mais très chaudes en ce moment. J'espère que tu en profites, oui, pour faire tes travaux d'école, mais aussi pour profiter de l'extérieur. Hein? J'espère que tu as à ta disposition soit piscine, crème glacée ou, je sais pas, air climatisé. Mais chose certaine, on peut profiter, on peut dire que l'été est arrivé hein, et d'en profiter enfin. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est commencer notre capsule avec des partages que vous avez faits. Hein. Je vous avais demandé de vous photographier en délit de lecture, hein, reliés avec des livres policiers. Eh bien, j'en ai reçu quelques-uns, alors je veux vous les partager. Alors les voici à l'instant, je laisse place au partage. Alors ici, on a Ava qui nous partage ce livre de la collection hein, La Bibliothèque verte. Et c'est toi le héros, donc j'imagine que tu as un rôle à jouer hein, dans ce petit roman. Ensuite, on a Félix avec sa magnifique casquette de Roblox, wow, qui nous partage son livre Casse-tête chinois, qui semble être une enquête aussi. Ici, Laurent qui nous montre son livre Roche-Papier-Ciseaux, hein, qui semble l'escouade de Flo. Je ne connaissais pas, mais il a de l'air vraiment beau, hein, puis intéressant. Ensuite, on a l'oreille cassée, hein, des aventures de Tintin. Je vous en ai un petit peu parlé. Alors, Léo nous partage ça à l'instant. Ensuite, on a un cadavre de classe. Wow! Alors, Rémi lit ça. Je sais pas si c'est effrayant, mais ça a l'air un peu. Et on termine avec Rosalie qui nous partage sa découverte qui est Sherlock fin museau détective. Et ce que j'apprécie dans ces livres-là, hein, c'est qu'on voit un animal qui est déguisé comme un humain, qui est Sherlock Holmes avec le fameux manteau, la loupe, hein, comme je vous parlais en début de semaine. Alors, merci pour ces beaux partages. Hein. J'adore voir hein, ce que vous êtes capable de faire à la maison quand je vous lance le petit défi et que vous y participez. Alors, je vous avais laissé hier avec une énigme, en fait, hein, que vous deviez essayer de résoudre. C'était hein, une recherche visuelle. Je t'avais montré plein de pandas et tu devais essayer de trouver à travers cette image l'unique panda qui n'en est pas un, qui était un chien. Est-ce que tu as réussi à trouver? Alors, je te montre à l'instant le résultat, en fait, la réponse de cette énigme visuelle. Alors, le voici. Voilà. Alors, parmi les pandas, il y avait un chien, le voici avec ses yeux qui étaient différents, ses oreilles aussi bien différentes. Alors, si tu as trouvé, en fait, je l'espère, je présume que tu as trouvé, je te donne le deuxième indice, élément de preuve. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on avait un vol de vélo dans un parc et on avait Léo avec ses amis qui essayaient de trouver des éléments de preuve pour savoir qui est le coupable de ce vol. Premier indice, c'était un garçon avec les cheveux courts, c'est ce qu'on avait trouvé. Deuxième indice que je te donne à l'instant, les amis se trouvent à essayer de vérifier l'endroit, hein, s'il n'y aurait pas un indice, et ils trouvent accroché à la clôture un petit bout de tissu bleu. Tissu bleu. Deuxième indice pour essayer de trouver le coupable de l'enquête qu'on va découvrir demain. Alors, c'est bon? On commence avec des informations que j'ai envie de te livrer sur le domaine policier. Alors, j'ai fait un dessin ici, c'est pas pour rien, c'est des empreintes digitales. Tu avais peut-être remarqué parce qu'il est magnifiquement fait. Eh bien, les empreintes digitales, tu dois savoir que ça a une grande utilité. Ah ben oui. Et il y a différents types d'empreintes, mais la chose que tu dois savoir, c'est que dès que nous naissons, et même dans notre ventre, hein, troisième, quatrième mois, le fœtus, le petit bébé dans le ventre, commence à avoir ces empreintes digitales qui apparaissent au bout de ses doigts. Et elles sont différentes d'un être humain à l'autre, hein, que ce soit deux jumeaux, deux jumelles identiques, même. Chaque enfant, chaque personne aura son empreinte bien distincte. Peu importe hein, l'âge que tu auras, la croissance, hein, que tu viennes plus grand, l'empreinte ne change jamais. Hein? Alors ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Sur le bout de tes doigts, hein, si tu regardes, et même si, par exemple, hein, je sais qu'il y en a qui ont déjà fait ça, hein, d'aller mettre un feutre sur ton crayon, mettre un papier collant hein, et enlever le papier collant, tu vas voir ton empreinte, tout simplement. Tu peux voir de cette façon-là. Et là, tu vas repérer si tu fais partie d'une de ces catégories-là. Est-ce que moi, mes empreintes, je vais te mettre en grand écran, là, c'est intéressant à regarder. Est-ce que mon empreinte, il y a des boucles, hein, c'est une boucle, c'est des arcs, ou c'est des versitilles. Et dans chacune de tes empreintes, tu vas aussi aller remarquer sur les lignes des petites minuties qu'on appelle. Regarde ça, je te montre ça. Alors, les minuties, c'est toutes les petites variations dans ton empreinte. Hein, que ce soit des lacs, tu vois ici, que ce soit des ponts, que ce soit des arrêts de ligne hein, qui s'arrêtent au bout ici, des crochets. Alors, différentes choses à observer dans ton empreinte. Alors, pourquoi pas essayer de le faire à la maison? Ça pourrait être fort intéressant.
Le monsieur que tu vois ici, c'est Alphonse Bertillon. Hein? C'est lui qui a créé le bertillonnage. C'est une façon d'identifier les humains, les criminels surtout. Hein? C'est lui qui a inventé ça dans les années 1800 pour justement les identifier quand ils se retrouvaient sur une scène de crime. On pouvait identifier ces personnes-là et justement, s'ils avaient à faire un autre crime, c'était plus facile de les identifier. Et cette façon-là, le bertillonnage, c'est toutes des mesures biométriques, okay, qu'on appelle. Et c'est on calcule hein, la distance entre chacune des variations de l'empreinte et tout ça. Et je ne sais pas si tu le sais, mais on n'est pas seulement les humains à avoir des empreintes. Regarde ça, je te montre une autre illustration. Tous ces animaux-là ont aussi leur empreinte. Hein, qu'on parle de singes, de koalas, de kangourous. Alors, ils ont tous aussi leur empreinte. Alors, c'est bon à savoir. Hein? Et ça veut dire qu'ils se rapprochent de l'humain, vraisemblablement. Voilà! Alors, c'était mon petit tour de piste concernant l'information policière. Ce que je veux faire avec toi aujourd'hui, on se l'avait dit, hein, c'était du français et on va voir plus particulièrement la conjugaison. Mais avant toute chose, je veux que tu ouvres ton cahier et on va identifier la date du jour. On va regarder la météo ensemble, hein, parce que j'arrêterai pas de te le dire, dans la météo, surtout Météo Média, plein d'informations mathématiques s'y trouvent. Alors aujourd'hui, on est quelle date? On est le 27 mai 2020. Tu ouvres ton petit carnet. 2020. Et quelle est la météo qui sera ressentie aujourd'hui? Je te montre ça. Et là, fais pas une crise cardiaque, n'aie pas peur, capote pas. Je te le dis, il va faire très, très chaud. Alors, je te montre et tu vas même voir la prévision des prochaines journées. Alors, si tu regardes juste au-dessus de moi, là, mercredi, aujourd'hui, il annonce 34 degrés, ressenti 39 degrés. Alors, je ne te ferai pas le thermomètre puisque si j'essaie de le faire, ben en fait, tu pourrais le faire, là, mais c'est que ça va te demander de faire un beaucoup plus grand thermomètre. Tu me le vois ici, là? De simuler que le zéro il est ici parce que sinon, tu n'auras vraiment pas cette place. Et te rendre, faire des petites lignes comme ça, là, et te rendre jusqu'à 39 degrés Celsius. Et il annonce 34 degrés Celsius. Et quelle est la différence entre les deux? L'écart de température, hein, c'est de 5 degrés. Pour quelle raison? Ben, j'ai 34 et je me rends jusqu'à 39. Ou je fais 39 moins 34 et je trouve 5. Alors, température prévue, c'est donc de 34 degrés Celsius. Tu peux l'écrire dans ton cahier. Hein? Question de laisser des traces de cette chaude journée de canicule. Autre chose, tu te souviens, je t'avais montré aussi les heures. On peut travailler les heures avec le météo, bien sûr, parce qu'on a une heure de lever du soleil. Tu as vu comment c'est rendu tôt, hein? 5h12. Et on a une heure du coucher qui est 20h30, donc on parle du soir. Et là, si je te demandais de me calculer la durée de la journée, tu devrais être rendu un pro ou une pro à la maison. Tu prends donc la plus grande valeur, qui est 20h30. Et tu vas soustraire la plus petite valeur qui est 5h12. Et là, tu vas voir, il n'y a pas de complication. Hein? Je t'avais dit hein, qu'il faut faire attention de s'occuper juste des minutes et ensuite juste des heures. Et c'est ce qu'on va faire. 30 moins 12, j'emprunte ici une dizaine. Donc 10 unités moins 2, ça fait 8. 2 moins 1, 1. Et là, j'ai 20 moins 5, ça fait 15. La durée de ma journée est de 15h18. Moi, je me souviens au tout début là, des nanocapsules, quand on a commencé ensemble, on parlait d'une durée d'environ 12-13 heures. Et tu as vu comment ça a augmenté parce qu'à chaque jour, hein, on prend environ 2-3 minutes de durée supplémentaire de notre journée. Pourquoi pas l'inscrire? Durée de notre journée, 15h18. J'ai fait ça et on s'en va avec l'analyse de notre phrase avant de travailler la conjugaison. La phrase que je t'avais mentionnée, hein, je te l'avais fait écrire lundi. Peut-être que tu ne l'as pas fait, alors on va le faire maintenant ensemble. De toute façon, moi, je vais te la faire noter. Alors, je vais me faire un petit peu plus de place. J'efface ça. Et pendant ce temps-là, si toi, tu l'as noté, ben, simplement te rendre à la page de lundi, si tu m'as suivi toute la semaine. Et sinon, ben, pour les autres, vous inscrivez la phrase que je t'ai écrite au tableau. Alors, lors de leur rendez-vous, virgule, les témoins, toujours sous le thème hein, policier, les témoins ont hésité à chuchoter la vérité au détective. Première étape qu'on fait quand on a une phrase, hein, puis ça c'est la même chose quand tu te corriges, quand tu écris des textes.
c'est de trouver, dans le fond, les classes de chacun des mots. Pourquoi? Bien, parce que ça va t'amener à vérifier les groupes et à vérifier les accords dans les groupes. Et c'est ça qu'on veut diminuer quand on te demande de te corriger, quand ton professeur te demande ça. Alors, première étape, trouver les noms. Moi, je commence avec les noms. Les noms, ça peut être des choses, des personnes, des endroits. Alors, rendez-vous, je peux dire un rendez-vous, c'est un nom masculin, et il donne son accord à l'heure. Alors ici, j'ai un groupe du nom. Les témoins, témoins, c'est des personnes, donc un nom masculin donne son accord au déterminant les. À chuchoter la vérité. Ah, la vérité, ici, je vois un déterminant, donc je sais que c'est un nom. C'est, oui, j'allais dire masculin, mais c'est féminin. C'est donc ici un nom. Et ici, on a détective. Ici, on a O, hein, mais ça représente à un détective. Donc là-dedans, là, il est caché une préposition puis un nom, mais c'est un petit peu plus complexe pour toi. Alors, c'est un nom masculin. Même chose avec le mot qui reste. Tu devrais tranquillement être habile à les identifier. Hein? Ici, j'ai un verbe qui n'est pas conjugué. Ici, j'ai quoi? Lors de. Ça, c'est une préposition. Préposition. Ici, il y a une préposition avec un déterminant. Ah, et là, il en reste un ici que là, toi, tu dois reconnaître, hein, qui est mon verbe. Pourquoi je sais que c'est un verbe? C'est parce que je peux l'encadrer par ne pas. Attention, parce que là, c'est un verbe composé de deux mots. Toi, au deuxième cycle, tu n'as pas vu ça, le passé composé. Mais il y a deux mots, c'est un passé composé, c'est le verbe hésiter. Hein? Alors, je pourrais dire, les témoins n'ont pas hésité. Hein? Pour ne pas changer le change, je laisse ensemble. Et à chuchoter, bon, la vérité. Maintenant que j'ai trouvé mon verbe, tu te souviens, tranquillement, je veux t'amener à trouver les fonctions de chacun des groupes qu'on a trouvés. Alors, si je regarde ici, ont hésité. Qui est-ce qui n'ont pas hésité? Qui est-ce qui ont hésité? C'est les témoins. Ce sont les témoins qui, hein, j'ai la stratégie de l'encadrer par ce sont qui. Et je peux même le remplacer par un pronom. OK, tranquillement, le 4e année, 5e année, 6e année, vous allez voir ça davantage. Alors, les témoins, c'est mon groupe qu'on appelle sujet. C'est sa fonction, le groupe du nom, fonction d'être sujet. Par la suite, on peut aller trouver les compléments de phrase. Complément de phrase, c'est quelque chose qu'on peut bouger, hein, puis qu'on ne perd pas nécessairement le sens. On peut même l'enlever, on ne perd pas de sens. Alors, est-ce que je pourrais dire, ici, j'ai un groupe du nom, ici, là. Est-ce que ça pourrait être ça, mon complément de phrase? Je t'avais déjà mentionné hein, que quand ma phrase ne commence pas par le sujet, puis qu'une virgule, ça nous donne un super de bon indice pour dire que ça, ce groupe-là, c'est un complément de phrase. Et en plus, tu as l'indice que c'est un moment. Hein? Habituellement, quand c'est un moment, à quel moment se passe l'action? Lors de leur rendez-vous. Ça veut dire que c'est un complément de phrase. Je pourrais le ramener à la fin, ça ne changerait rien. Alors, les témoins ont hésité à chuchoter la vérité au détective. Bien là, ici, je ne peux pas enlever ça. Hein? Je ne pourrais pas le déplacer. Je ne pourrais pas l'enlever complètement. Je perdrais le sens de ma phrase. Alors, tout ça ici, là, tout ça, c'est ce qu'on appelle un groupe du verbe et son rôle à jouer, c'est d'être prédicat dans la phrase, de prédire ce qu'on dit sur le sujet. C'est bon? Belle analyse, hein? Assez complexe parce qu'elle était assez longue, là, puis on a des compléments du verbe ici, alors un peu plus complexe à analyser, mais voici, tu as réussi. On efface ça et on s'en va dans notre conjugaison. Alors, je veux voir avec toi en fait, oui, un peu les pronoms de conjugaison puis la terminaison, mais je veux savoir si toi, c'est clair au deuxième cycle, parce que ça devrait l'être. C'est quoi la différence entre le radical d'un verbe et la terminaison et comment je fais pour trouver ça? Alors, je t'affiche ça à l'instant. Je te mets la petite diapo pour t'aider à comprendre un peu c'est quoi, comment je fais pour identifier ça. Alors, regarde bien. Si je te dis ici, Julie parle à ses élèves aujourd'hui. Demain, Julie parlera à son amie Maude. Et hier, Julie parlait à ses parents de la météo. As-tu vu, j'ai utilisé dans chacune des phrases le verbe parler. Je l'ai mis à des temps différents pour voir c'est quoi la partie qui ne change jamais. Et cette partie-là qui ne change jamais, et qui surtout donne du sens pour savoir que c'est le verbe parler, c'est ça qu'on va appeler le radical. OK? Ça, c'est important à savoir. Alors, si tu as à résumer, j'aimerais ça que tu écris ça dans ton cahier. Qu'est-ce que le radical d'un verbe? On va le réécrire. Je te l'affiche ici, hein, mais ce serait bien que tu le fasses toi aussi. Alors, c'est quoi un radical? Ça sert à trouver le sens. Ça donne le sens au verbe. Pour dire, ah, c'est de quoi le verbe qu'on parle? C'est le verbe parler.
Ça ne change jamais. Alors, on pourrait dire, regarde, moi je fais ça. Ne change pas. Et c'est toujours au début du verbe. Ça va, ça? Dernière chose, ben en fait, l'autre partie du verbe, je te le montre ici à l'instant, c'est ce qu'on appelle la terminaison. Ben, c'est le reste. Hein? Et ça donne un super de bon indice sur quel temps est employé le verbe et la personne, ici c'est au pluriel ou au singulier. Tu vois ça? Alors, j'aimerais ça que tu inscrives aussi ça dans ton cahier. Alors, c'est quoi la terminaison? Terminaison, c'est donc à la fin du verbe. Et ça me dit, est-ce que c'est au pluriel, alors c'est le nombre, ça me dit le temps de mon verbe, et finalement la personne. La personne, là, ça veut dire, est-ce que je parle aux première personne du singulier, deuxième personne du singulier, hein? Tu as déjà entendu ces mots-là? Alors, ça me donne aussi un indice sur la personne. Alors, tu as fait comme moi, tu as écrit ça dans ton cahier pour t'en souvenir. Et là, tu sais, ici, je te parlais de radical terminaison, pourquoi pas te donner un exemple, OK? Te donner des exemples. Ce que je vais faire, regarde, c'est que je te mets ça là, vu que c'est les verbes du premier groupe, le son « et », OK? Tous les verbes qui finissent par « et » ou presque, sauf « aller ». Si je te mets « chantera », alors écris-toi ces exemples-là. Alors, elle chantera. Je veux que tu me trouves la terminaison et le radical. Il dansait. Tu fais la même chose. Et nous marchons. Tu trouves le radical et la terminaison. Essaie de faire ça. Oui, maintenant. OK, essaie de faire ça. Puis moi, je vais te donner la réponse à ceci. Alors, voici. La terminaison, en fait, la partie qui ne change jamais dans chanter. Hein, si je dis je chantais, tu chantais, chanteront. OK? Alors, c'est toute cette partie-ci qui ne change jamais. C'est ce que je t'ai mis, moi, en rouge, la partie terminaison. Danser, tu vois, c'est la partie danse ici. Marcher, c'est la partie marche. Ça m'indique aussi de quel verbe on parle. C'est bon pour les exemples? OK. Alors, c'est pas mal tout ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui, hein, la différence entre terminaison et radical. Et bien entendu, hein, toutes les fois que tu étudies un verbe, disons que cette semaine, moi, j'aimerais personnellement, si tu pouvais, étudier le verbe aimer et aller. OK? Alors, aimer et aller, ça finit par ER, c'est donc le son. Moi, je t'invite à essayer, OK, d'aller. Par exemple, tu prends aimer au présent et aller au futur, disons. J'aimerais que tu essaies de trouver là, le radical et la terminaison. Tu vas voir avec aller, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce que c'est un verbe irrégulier. Mais fais le test quand même, OK? On va essayer de faire ça. Maintenant, il me reste assez de temps pour te lancer l'énigme pour demain. T'es prêt? OK, alors je te montre ça à l'instant. Je vais te lancer l'énigme. Ce ne sera pas très long. Alors, je te la présente. C'est parti. Alors, l'énigme à résoudre pour demain est « Je reste toujours dans le coin, mais je me promène partout. » Je reste toujours dans le coin, mais je me promène partout dans le monde. Qui suis-je? Là, c'est à toi d'essayer de trouver la réponse. Et dès demain, quand je vais commencer ma capsule, je vais te fournir la réponse à cette énigme et te donner un dernier indice. T'as pris ça en note? Je reste toujours dans le coin, mais je me promène partout dans le monde. Alors, je veux te dire aussi qu'à la fin de la semaine, vendredi, hein, c'était pas prévu, mais je t'en avais parlé un petit peu, il n'y a pas de capsule, mais par contre, il y a une entrevue avec des invités spéciaux. Ça aura lieu à 11 h en direct, hein, avec un Facebook Live. Et les deux invités en question, ben, ils m'aident aussi à fermer la boucle, hein, de notre semaine policière. Alors, je te les présente à l'instant. Ces deux policières de la ville de Longueuil, OK, du service de police de Longueuil, et ils vont se joindre à moi pour discuter, hein, de leur parcours, des différentes professions, en fait, rôles qu'on peut jouer dans la police, et aussi, surtout, répondre à tes questions. Alors, c'est pourquoi je t'invite à m'envoyer des questions que tu aurais, hein, des choses qui te rendent curieux à propos du métier de policier, et ça va me faire plaisir de leur poser vendredi, justement, ils vont être là pour répondre à tes questions. Comment tu fais ça? Tu te souviens, hein, le hashtag La Classe en ligne, le commercial, succès scolaire sur le réseau social de ton choix, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Défi du jour! Ah, ça en fait beaucoup! Je te lance le défi de l'énigme de m'envoyer des questions pour les policières. Et sinon, je t'invite à faire un magnifique dessin, comme si c'était celui qui dessinait une scène de crime.
je veux que tu t'imagines que ta scène de crime se passe dans ta chambre à coucher. Alors là, tu dois te placer comme si tu étais de haut, une vue de haut, et que tu me dessinais cette scène de crime qui est ta chambre. Et ça va me faire découvrir dans quel univers, hein? Peut-être tu m'écoutes ou tu passes certains moments de ta journée. Et ça va me faire plaisir de partager ça avec le reste des élèves qui nous écoutent en ce moment. Alors, je te souhaite une magnifique journée très chaude et on se retrouve demain pour un magnifique partage littéraire. À très bientôt! Bye bye!